Bonjour, aujourd'hui on va essayer de traiter ce cas-là. Ça c'est un iPhone 11 Pro Max qui est, quand on l'allume, il est en mode restauration. Bon, donc des petites choses que je peux remarquer, c'est que je sais pas si vous entendez. Bon, il y a quelque chose qui bouge dedans. Et puis la caméra arrière n'est pas là. Ouais. Bon, ça c'est un client qui reconditionne des appareils, donc c'est très possible qu'il ait retiré la caméra pour se servir dedans. Et puis probablement que la batterie est déconnectée, la batterie est décollée. Bon, donc la première chose à faire, c'est essayer de restaurer avec 3U-Tools et puis de voir si on peut en tirer quelque chose. Donc, on y va. Here we are, right in the sky, painting. Ok. Donc, il s'est arrêté à 99%, mais la partie entre 60 et 99%, elle est passée très très vite. Ça, c'est pas normal. Normalement, c'est pendant cette partie en particulier il programme le baseband, il détecte aussi la plupart des composants, parce que beaucoup de composants ont un firmware qui a besoin d'être enfin, qui est mis à jour pendant la mise à jour d'iOS. Donc tout ça s'est passé très très vite, passé de 60 à 99%, et puis il a planté. Ok, donc maintenant on va réessayer avec l'installation plus détaillée iTunes Flash. Donc je vais quand même redémarrer le téléphone. In the night with the sun, you and I, mirrors of light, twin flames of fire, lit in another time and place. I knew your name, I knew your face, your living grace, past and present memories, worlds colliding in space. Ah, alors, donc là, il me dit, vérifier en particulier, donc erreur 9, vérifier le SSD, les alimentations du SSD, ou est-ce que le SSD ne serait pas déconnecté? Ok. Mais d'un autre côté, si on regarde un petit peu avant, il a planté sur Update Baseband. Bon, c'est vrai qu'en général, d'après mon expérience, erreur 9, c'est quand le SSD a un problème qui n'est pas lisible. Mais alors, d'un autre côté, il est allé jusqu'à 60%. 60%, j'avais déjà expliqué par le passé, c'est le moment où euh,
c'est le moment où il a fini d'écrire sur le SSD. Donc, je suis quand même étonné d'avoir une erreur 9 et qu'il me recommande le SSD. En revanche, je suis plus intéressé par le fait qu'il a planté sur Update Baseband. Donc, bon, on va l'ouvrir et puis on va voir. Je sais pas. Je dirais premièrement, je soupçonnerais que les cartes soient déconnectées parce que peut-être il n'a pas réussi à communiquer avec le baseband ou avec le baseband PMU et c'est pour ça que ça a planté. Bon, c'est très bizarre hein, parce que aussi d'un autre côté, ça fait plusieurs côtés là dans toute l'histoire. euh, En général, quand il n'arrive pas à faire marcher le baseband, l'installation elle va quand même jusqu'au bout. C'est juste qu'on n'a pas d'IMEI. Bon, ok, vraiment, comme ça, j'ai pas trop d'idées. Alors, peut-être le SSD, on va voir. Euh, la première chose que je vais faire, ça va être essayer de regarder si les cartes sont pas déconnectées, et puis peut-être de les represser à chaud. Donc bon, j'ai ouvert le téléphone pendant que ça restaurait hein, pour gagner du temps. Ok. Bon, il y a une chose que je vois ici. Ah non, pourtant. J'avais l'impression, en tout cas à l'œil nu, j'avais l'impression que ce truc-là était un peu abîmé. Mais c'est pas le cas. Le SSD, hmm, je sais pas, il y a un truc ici. Ah, pardon, j'ai oublié de changer de caméra, désolé. Voilà. Donc, à l'œil nu, là, tout à l'heure, j'avais l'impression, je disais que cette plaque était un peu abîmée, mais c'est pas le cas. Bon, de toute façon, j'ai plus des très bons yeux. Et puis bon, le SSD, il est là. Il n'y a rien de choquant. Je sais pas, il y a un petit truc sale là sur le côté, mais bon. La carte, vue de côté. Hmm. Donc ici, c'est un petit peu écarté par rapport par rapport à là. Donc je sais pas trop quoi en penser. Et là c'est écarté aussi. Bon, ok. Moi, je pense qu'un coup de pressage à chaud, ça va s'imposer là, avec cette histoire. Donc, on va faire ça tout de suite.
Et ben voilà. Ça fait plaisir quand ça marche, hein. Ah bon, ben a priori le problème original est résolu. Donc là, comme j'ai fait la restauration, je sais si vous avez vu, hein, j'ai rien branché. C'était pour aller vite et aussi pour qu'il y ait le moins de pour qu'il puisse pas trop y avoir d'interaction avec les périphériques extérieurs. J'avais déjà expliqué ça dans une précédente vidéo. Autant le restaurer avec le minimum de choses branchées. Donc c'est passé. Comme j'avais rien branché, évidemment Face ID va pas marcher puisque depuis iOS 15.6 ou 15.5, je crois, oui 15.5, il faut qu'il soit branché au moment de la restauration pour fonctionner après. Sinon, il faut recommencer une restauration. Donc c'est ça, c'est ce que je vais faire après. Et ensuite, je vais tester l'appareil et je verrai si ça fonctionne. Voilà. S'il y a d'autres problèmes derrière, ben, il y aura peut-être une vidéo pour les traiter. Mais voilà, c'est réparation intéressante. Donc là, la plupart des choses sont passées en accéléré pour vous, mais bon, j'ai pas fait grand-chose, mais j'ai quand même passé 45 minutes à surveiller ce qui se passe. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose et à bientôt. Bon, je sais que j'avais dit que c'était la fin de la vidéo, mais je reviens puisque j'étais en train de tester l'appareil. Je reviens sur ce que j'avais expliqué, sur le fait que Face ID ne marchera pas si si les composants ne sont pas branchés pendant la restauration. Donc là, je suis en train de tester l'appareil avant de faire ma deuxième restauration avec tout branché. Donc, je suis dans l'état où la restauration d'iOS a été faite sans aucun composant branché. Donc, regardez ce qui se passe. Donc déjà, on va éteindre ça. Si vous regardez ici, donc on n'a pas de flood illuminator qui s'allume. Alors, il pourrait être endommagé. Ça, c'est une possibilité. J'ai testé le dot projector, il marche. Voilà. Si le, est-ce que comment je vérifie que mon flood illuminator marche même si je n'ai pas, même si Face ID ne fonctionne pas? Bah, comme j'avais déjà expliqué, d'abord, voilà, le capteur de proximité marche et j'ai True Tone. Allez, on va baisser. Voilà, j'ai True Tone, donc le capteur de luminosité fonctionne aussi. Et par conséquent, comme tout est sur le même module, sur le même flex, et que toutes les lignes d'alimentation et de données sont partagées par ces composants, je suis sûr à 99% que le Flood Illuminator marche. Voilà. Donc, donc la première remarque que je vous ai faite, c'est mes composants de Face ID, je pense qu'ils fonctionnent, mais le Face ID ne va pas marcher. Et pourquoi? D'ailleurs, si je vais là, il va me dire problème avec. Ah, ah, c'est pénible cette luminosité. Ici, problème avec Face ID. Alors qu'en fait, je suis quasiment sûr que mes composants n'ont aucun problème. Ensuite, qu'est-ce qui se passe si je mets. Donc, j'ai mis une autre caméra arrière pour vérifier que ça fonctionne.
Qu'est-ce qui se passe si je mets la caméra avant? Donc la caméra avant marche, mais si je vais en mode portrait, regardez, il plante après quelques secondes. Et ça n'est pas parce que ma caméra a un problème. Ça, c'est parce que l'appairage des composants, incluant Face ID, pendant la restauration n'a pas été fait. Voilà. Et donc c'est intéressant, je pense que c'est intéressant d'en parler parce que évidemment il y a plein de gens qui diraient ah mais là, c'est la caméra qui marche pas et puis vous allez changer une autre caméra, un autre module de caméra avant et puis ça va faire la même chose. Ben, c'est normal parce que l'autre module que vous avez changé, la restauration d'iOS n'a pas eu lieu pendant qu'il était branché. Donc ah bah l'autre module ça va faire pareil et vous allez dire ah bah ouais mais alors il y a un problème avec la carte mère. Mais il n'y a pas de problème avec la carte mère. C'est juste qu'il fallait installer iOS avec vos composants branchés. Voilà. Donc c'est cette, voilà. Cette fois c'est vraiment la fin de la vidéo. À bientôt.